effectivement, la capoeira, c'était vraiment une période de ma vie. Ce temps est révolu. Il va falloir que je fasse un peu plus d'assouplissement et que j'aille dérouiller un petit peu mon squelette. Là, j'ai rentré, ma vieille. Là, j'ai rentré. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Guyane La Première, bienvenue dans Macandi. Cette émission, vous le savez, on l'a fait ensemble, c'est ce que ça veut dire Macandi, et on sera ensemble jusqu'à 19h avec comme d'hab un programme très sympa. Déjà, Jean-Paul Lepelletier vous donne rendez-vous avec ses invités de deuxième partie. Yaïssa Auguste, responsable de production des agences Havas Voyage, et Nicole Veiti, directrice de Veini Croisière. Et bien ensemble, ils répondront à la question: Air France quitte Orly pour Roissy, bonne ou mauvaise chose? On lira également tous vos commentaires. Pour l'heure, place à nos invités. Amanda Barbosa-Costa, directrice de l'association Peuple en Harmonie, accompagnée par Hélène Albertelli, coordinatrice du pôle jeunesse. On fera un point ensemble sur les différents projets et actions qui seront mis en place. Et puis accrochez-vous bien, notre invité fil rouge va vous en mettre plein les yeux. Ludger Newton, athlète traceur. On vous dira tout bien sûr sur le parcours. Et bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. On espère que vous êtes bien installés confortablement chez vous, dans votre sofa, votre fauteuil, votre hamac. Vous choisissez tant que vous êtes connectés à Macandi. Alors justement, vous le savez, vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir participé à l'émission en balançant tous vos messages sur nos réseaux. Bien sûr, nous sommes sur tous les réseaux Internet et également sur le QR code. Ça se passe comment? Vous vous rapprochez, vous le scannez avec votre téléphone portable et vous participez à l'émission, tout simplement. Allez, pour commencer, Michael Jordan a dit: si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas, non. Trouvez le moyen de l'escalader, le traverser ou de travailler autour. C'est un peu votre philosophie de vie, un peu, Ludger. C'est ça le parcours, c'est passer les obstacles. Passer les obstacles, ne jamais s'arrêter. C'est ça. Ne jamais renoncer. Ne faire demi-tour. Ça, c'est une très très bonne philosophie et c'est également celle de l'association Peuple en Harmonie. Toujours avancer malgré les obstacles. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, un statut associatif, donc oui, c'est avancer, oui. Alors justement, pour être une jeunesse forte et résiliente, les jeunes doivent mettre en avant la collaboration au-delà de la compétition. Ouais, c'est une pensée d'Elvis Adjaunga, qui est juriste, spécialiste des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mesdames ? La collaboration, la cohésion sociale, l'engagement, c'est bien ce que fait le pôle jeunesse. Donc, ce sont les mots d'ordre. Ce sont les mots d'ordre, voilà, pour prendre ensemble la même direction. Alors justement, Amanda, vous êtes la directrice de l'association Peuple en Harmonie. Vous, Hélène, vous êtes la coordinatrice du pôle jeunesse. Alors avant de parler de vos différents événements, rappelez-nous un petit peu quels sont les objectifs de l'association. Alors, l'association Peuple en Harmonie a 2 pôles d'action. Oui. On a tout d'abord le pôle développement local qui accompagne les porteurs de projets en milieu rural. Donc, plutôt les villages amérindiens et bushinangés, donc toute la partie un petit peu de développement de projets touristiques. Oui. Et on a donc le pôle jeunesse qu'on vient présenter ce soir et qui a deux actions différentes, des actions locales, donc à l'échelle Guyane avec différentes actions interculturelles, séjours solidaires avec les jeunes, et nous avons les actions internationales. Ok, d'accord. Alors justement, on parle de ces actions, aussi bien locales que l'international. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Alors oui, on va en parler. Alors du coup, au niveau de nos actions locales, on a des événements comme des séjours solidaires qui sont des semaines d'immersion avec les jeunes, donc pour travailler justement la cohésion de groupe, la collaboration, le travail souvent des travaux d'intérêt généraux. Oui. Et du coup, on va souvent découvrir un milieu rural, un village, la transmission des savoir-faire, des activités culturelles et la découverte forcément du patrimoine et de l'environnement naturel de la Guyane. Ça concerne tout le monde ou un public en particulier? Ça concerne tous les jeunes de 18 à 29 ans. D'accord. Voilà, donc c'est bien le pôle jeunesse, on va jusqu'à 29 ans, 30 ans révolus, ça dépend des actions. Oui. Mais voilà, on est sur cette cible-là. D'accord. Alors oui, on essaie également de privilégier les jeunes qui ne sont pas scolarisés. D'accord. Donc voilà, pour un peu plus valoriser l'éducation non formelle.
Alors justement, on a parlé un petit peu de ce... Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, vous savez. C'est les visages de Yana. Alors, vous allez être en train de préparer la 2e édition des visages de Yana, mais il y a eu une édition l'année dernière. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu ce que vous attendiez et ce qui en est ressorti. Exactement. Donc, les visages de Yana, c'était dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse, donc l'année dernière. C'est donc une collaboration, un partenariat avec la DG Copop en Guyane. Et donc, nous avons lancé un petit projet pilote, on va dire. C'était un projet un peu à l'image de l'association qui reflète un peu l'interculturalité, donc la cohésion sociale, l'engagement, le pouvoir d'agir. Donc, on va vraiment travailler toutes ces questions-là, au-delà vraiment du travail, du donnant-donnant, mais qu'est-ce que s'engager? Qu'est-ce que vouloir monter un projet? Et qu'est-ce que, après, peut-être devenir un petit peu une association ou des jeunes qui font des projets ensemble. Donc, on va le travailler sur 2 ou 3 jours et pour passer des messages autour donc de ces thèmes-là et surtout de parler de la richesse culturelle de Guyane puisque nous identifions 20 jeunes de différentes origines, de différentes cultures, de différentes histoires qui vont partager du coup pendant ces 2 jours et demi, 3 jours leurs histoires et leur culture. Et justement, Hélène, le pôle jeunesse, il intervient comment à ce moment-là? Quel est son rôle? Alors, son rôle, c'est d'accompagner les jeunes. Donc, on identifie les jeunes via nos partenaires. Et ensuite, on les accompagne à intégrer nos projets. Donc, en l'occurrence, les visages de Yana. L'objectif, c'est de les préparer, de les briefer, de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent partager de leur culture. Un va vouloir parler de ses danses traditionnelles, l'autre d'un poème haïtien, d'un chant bushinangué. Voilà, donc chacun présente ce qu'il souhaite et nous, on l'accompagne à le présenter de la meilleure des manières. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait et on va revenir juste après pour en discuter tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Williams Delphine, j'ai 18 ans, je suis arawak et je viens vous apprendre ce que j'ai appris récemment, les gravures sur calebasse. En tout cas, voilà, la jeune fille est très jolie, ça donne envie vraiment de regarder son reportage, d'en apprendre plus voilà, sur sa culture. Alors, il y a d'autres choses que vous faites aussi, vous préparez des voyages avec, par exemple, un voyage international avec pour thème la gastronomie. Alors ça, je trouve ça super, ça peut intéresser tout le monde. Ça se passe où? Qui est concerné? Alors oui, c'est un projet qui se nomme Good Food, Good Neighborhood. Et l'objectif, c'est de rassembler 30 jeunes autour de la gastronomie à Curaçao. Donc, nous sommes co-bénéficiaires, partenaires de ce projet avec notre partenaire en Croatie. Et l'objectif, c'est de rassembler des jeunes d'Italie, de Croatie, de Grèce, d'Italie, d'Aruba et de France, donc de Guyane. Guyane française, nous allons sélectionner 5 jeunes qui ont un projet déjà dans la gastronomie ou qui sont déjà insérés professionnellement dans ce domaine-là. D'accord, ah oui d'accord, ça c'est génial, ça leur fait du coup une belle lumière sur ce qu'ils font. Quand on voit tout ça, voilà, on pense à la gastronomie, mais c'est vrai Ludger, on peut penser également au sport. Le sport peut permettre de pouvoir réunir des gens de toutes les cultures différentes. C'est quelque chose que vous avez déjà été amené à vivre justement avec votre sport? Oui, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup avec le parcours. Pour le coup, c'est la communauté. J'ai un peu l'impression que quel que soit l'endroit où je vais dans le monde, s'il y a des gens qui font du parcours, j'aurai des gens avec qui discuter, avec qui passer du temps. Et puis retourner voir, du coup, pourquoi pas faire des voyages sympas. Alors en parlant de voir des choses, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Voilà, c'est l'association Peuple en Harmonie qui, du coup, organise cette journée, les visages de Yana. C'est dans quelques jours, ce sera le 13 novembre. On peut avoir l'heure, en tout cas, du rendez-vous? Alors, c'est sur 3 jours. Oui. C'est samedi 12, dimanche 13, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13. D'accord. Voilà, c'est sur 3 jours. Cette année, la petite nouveauté, c'est que nous avons 20 jeunes plus 8 services civiques. Donc, ça fait 28 jeunes qui vont être réunis pendant ces 3 jours. Eh ben, très bien. En tout cas, le rendez-vous est pris. C'est ouvert à tous. On peut venir pour prendre des renseignements. Voilà, vous pouvez venir également. Bien sûr, tous les médias sont les bienvenus pour pouvoir rencontrer les jeunes et toute l'équipe technique qui sera sur place. Eh ben, félicitations en tout cas pour le projet. On salue toute l'équipe, tous les bénévoles et tous les jeunes qui vous accompagnent bien sûr dans cette association. Rendez-vous le 13 novembre. Bon, nous on va se détendre un tout petit peu avec le vidéo mix.
Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, reversa, 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 más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, comes 4, 1, comes 4. Bien sûr, bien sûr. Comment elle m'a regardé? Elle est tombée en kiff sur moi ou... Et lui, il est trop vilain. Ma main coupée, elle a kiffé sur moi. Bah, merci à tous d'être restés sur Macandy. On rigole un peu sur le plateau et ça fait toujours du bien. Allez, on va grimper tous ensemble puisque l'escalade est une expression corporelle comme la danse. Sauf que la chorégraphie est dictée par les prises. C'est l'opéra vertical. C'est une phrase de Patrick Ediger qui est tout simplement un grimpeur français. Est-ce que l'escalade, on peut dire que c'est un petit peu le solfège du parcours, Ludger ? Alors l'escalade, on peut dire qu'il y a un lien dans le sens où l'escalade c'est vertical et le parcours ça a plus tendance à être horizontal. Ouais. Et c'est deux disciplines qui se complètent très très bien l'une et l'autre. Est-ce qu'il faut avoir fait un petit peu d'escalade dans sa vie pour être plus à l'aise pour le parcours ou c'est pas forcément obligatoire ? Pas du tout, mais ceux qui font de l'escalade se plaisent bien au parcours et j'ai pas mal de potes du parcours qui se sont mis à l'escalade et qui s'y plaisent bien aussi. Ah, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors justement, revenons un petit peu sur votre parcours sportif. Ça fait plus de 10 ans que vous grimpez, que vous sautez dans votre salle de sport à ciel ouvert, la Ville. Racontez-nous un petit peu votre histoire avec le parcours. C'est arrivé comment dans votre vie ? C'est arrivé par les films d'abord. Ouais. Yamakasi peut-être ? Yamakasi, oui. Banlieue 13 plutôt, oui. Que j'ai beaucoup aimé. Et puis avec l'ère de YouTube, la grande époque de YouTube, j'ai beaucoup regardé des vidéos à l'époque. Et j'ai commencé à en faire de mon côté derrière chez moi jusqu'à ce que je trouve des gens qui en faisaient aussi. Ouais. Et en Guyane du coup. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment faire... à monter une équipe et tout, à aller s'entraîner régulièrement. Donc si jamais j'ai bien compris, en Guyane, il y avait déjà des gens qui faisaient un petit peu de parcours. Et j'ai découvert à mon club de karaté à l'époque qu'il y avait un des gars qui faisait du parcours aussi. Et au lycée, on m'a dit, ouais, j'ai un pote qui fait du parcours aussi. Vous devriez vous rencontrer. Et à 3, on a même commencé à créer une asso. Bon, c'est pas allé très loin, mais en tout cas, on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup progressé ensemble. C'était le début. C'est vrai que c'est assez étonnant, puisque tout de suite, quand on pense au parcours, on va penser à toutes les structures très urbaines qu'on peut avoir sur la métropole ou dans des grandes villes. En tout cas, vous êtes le sport, on peut le dire, ça fait partie de votre vie. Vous êtes éducateur sportif. Vous avez touché à d'autres sports, effectivement, à moins d'avoir fait que regarder et vous dire ça, c'est comme une sorte de révélation. Ou il y a eu d'autres sports quand même qui vous ont permis, de par exemple travailler beaucoup les bras. C'est beaucoup des bras dont on se sert quand on fait des parcours, quand on grimpe comme ça. Le parcours c'est très complet. On a besoin du haut du corps comme du bas du corps. Mais oui, j'ai fait un peu de sport quand j'étais jeune, mais c'est vraiment le parcours qui m'a mis dans le sport. Ouais. J'aime beaucoup dire que c'est la première fois que mes parents n'avaient pas à me forcer à aller faire du sport. J'y allais tout seul. Et entre-temps, oui, j'ai fait beaucoup de sport plutôt de glisse, on va dire. Du skateboard, du free skate. Roller, trottinette et tout ce qui roule. Plutôt board. Ouais. Après, j'ai fait de la slackline aussi. Ça, c'est des choses que je mets en place, que j'essaye de mettre en place en Guyane aussi. Mm-hmm. Et je fais quoi ? Du vélo, beaucoup de vélo. Okay. Ouais, de toutes sortes, plein de types de vélos différents. Ouais, moi, j'aime beaucoup le BMX qui reste un petit peu dans la culture urbaine. En tout cas, vous avez commencé en Guyane, on va revenir sur ça, c'était en 2012, puis vous avez excellé sur la capitale à partir de 2016. Vous êtes d'ailleurs considéré comme le traceur, en tout cas l'un des plus complets techniquement de la place. Comment justement on fait pour se démarquer des autres quand on fait ce sport ? Alors ça, c'est les copains du Parcours Paris qui ont dit ça. Oui, ils ont dit également que vous aviez une détente phénoménale. Ouais, j'ai une bonne détente, on va dire. Mais comment se développer ? Je pense que c'est vraiment parce que j'ai commencé en Guyane que j'avais un niveau un peu au-dessus par rapport au nombre d'années de pratique que j'avais. Parce que comme il y a moins de choses
à faire en Guyane. Si on veut faire des choses, on est obligé de progresser, si on est obligé de faire des tout petits trucs et de refaire tout le temps les mêmes choses. Si on veut faire des choses différentes, il faut progresser beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'après 2 ans, 1 an et demi de parcours en Guyane, quand je suis arrivé en France, j'avais déjà une bonne base, un niveau qui était comparable à des gens qui en faisaient depuis 4-5 ans. Quoi. Alors on vous voit grimper, voilà, sauter dans tous les sens, faire des sauts, etc. C'est du parcours, mais on vous appelle des traceurs. Pourquoi ? Alors c'est assez vieux, hein, le mot traceur. Je pense, moi sincèrement, je pense que c'est parce que parcoureur c'est très très moche. Ah, d'accord. Mais... Moi je pense que c'est parce qu'on trace, on va vite. Mais après, je pense que c'est parce que David Bell, celui qui a inventé le parcours, il a eu cette phrase, il a dit trace ta route, tout simplement. Et j'aime bien dire que c'est parce que c'est nous, on décide de notre propre route, on trace notre propre route. C'est pas les structures qui décident par où on passe. C'est vrai. C'est nous qui décidons. Rien ne vous arrête, même pas une barrière ni un escalier. On va regarder justement un petit peu tout ce que vous faites et on revient juste après. Ah, ça passe. Allez, vas-y. Alors on voit énormément de choses sur cette vidéo. Effectivement, on voit des parcours, voilà, en mode urbain, mais on vous voit également en mode équilibre, faire des grands sauts, être sur des ponts. Tout ça, ça fait partie du parcours ou ce sont des activités différentes ? Alors ça, c'est un voyage qui a été organisé par Parcours Paris pour les coachs de Parcours Paris, parce que on savait que ça allait être très intense. Ils l'ont aussi refait pour les élèves, mais en un peu plus allégé. Ouais. Là, il y a du parcours, mais c'est beaucoup d'autres choses. On est beaucoup plus dans le dépassement de soi. C'est pour ça que ça s'appelle Live Your Comfort Zone. Mm-hmm. Et au contraire, c'est plutôt des choses que ceux qui font du parcours n'ont pas l'habitude de faire. Ouais. Mais ça reste du parcours dans le sens où, oui, on essaye de se dépasser, parce que au parcours, ce qui se passe souvent, c'est la base de ce sport, c'est qu'on est face à un saut et on a forcément peur de le faire parce que tous les risques que ça peut impliquer. Et il faut quand même avoir confiance en son entraînement, se trouver la force en nous de sauter quand même. Et là, c'était vraiment la base de ce voyage-là. Alors c'est vrai que ça c'est assez fou puisque voilà, on voit que vous n'avez pas de protection, pas de genouillère, pas de casque, mais surtout pas de gants. Alors que même les athlètes professionnels qui font de la barre ont des gants. Ça ressemble à quoi des mains de traceurs ? En fait, on n'aime pas utiliser des gants au parcours comme en escalade finalement, parce que c'est le toucher qu'on a avec le mur. C'est ce qui fait qu'on va savoir tout de suite si on glisse ou pas, qu'on va avoir plus d'accroche, etc. Alors que le petit temps qu'il y a entre le moment où ça frotte les gants et le moment où on se rend compte qu'on est en train de glisser, ça peut faire la différence entre tomber et réussir à se rattraper. Quoi. Ok, donc effectivement, il faut rester bien en contact avec la main. Alors en tout cas, votre talent, il est suffisamment reconnu pour que le Cirque du Soleil vous contacte et vous propose même de faire un show. C'était en janvier dernier, ici, en Guyane. Racontez-nous. Alors, c'était à l'occasion du Nouvel An chinois. C'est juste que quand j'ai commencé le parcours ici, j'ai aussi commencé à faire des accros et des acrobaties, saltos, etc. Et il y a des spécialistes des accros en Guyane parce qu'on a de belles plages où on peut s'entraîner tous les jours, même quand il pleut. Et, le message est passé. Et parmi eux, il y a Christophe qui est chinois, de la communauté chinoise, et qui a déjà eu l'occasion de faire des petits shows pour eux. Et j'en ai profité d'être là pour aider le copain avec d'autres gens qui font du parcours et on s'est réunis pour faire un petit spectacle. Pour faire le spectacle et qui a été plutôt pas mal. Alors c'est vrai que là, Jean-Paul, oui. Oui, je voulais poser une question à Ludger, revenant en Guyane. Il y a un parcours favori en Guyane. Quel terrain de jeu est le mieux de jeu ou d'entraînement est le mieux Est-ce que tu as un terrain de jeu favori en Guyane avec tes amis Alors, nous on appelle ça des spots, tout simplement, des endroits où on peut faire du parcours. Et moi, ce que j'aime bien en Guyane, ce qui est très complet pour tous les niveaux, c'est vraiment le littoral rocheux, en fait. Le tour de la montagne de Montabo, le tour de Bourda, etc. Il y a des rochers dans tous les sens, il y a des distances dans tous les sens. Donc, pour moi, c'est vraiment le... D'accord, c'est pas l'urbain. C'est ça.
En urbain, il y a le parking de Montjoly 2 que j'adore. Ah ouais, d'accord, là où il y a les petites couleurs, là, c'est plein de murets qui se suivent et j'adore m'entraîner par là. Et je m'entraîne avec mes élèves d'ailleurs. Mais c'est vrai que de vous savoir en Guyane, on se dit tout de suite, sortons du côté un peu urbain. Pourquoi pas la forêt? Est-ce que c'est un endroit qui peut être accessible au parcours si jamais il est aménagé? Bien sûr, on part pas sans avoir fait un petit tour. Alors oui, bien sûr, le parcours, ça se limite pas du tout à l'urbain. En fait, il y a même Léo Urban qui est spécialisé dans le parcours dans les arbres. Lui, il fait ça en Europe, dans sa forêt d'Andorre. Mais il est déjà venu plusieurs fois ici et il y a même des projets de parcours dans les arbres. Mesdames, un petit parcours dans les arbres, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter? Parce que je vous vois très passionnée depuis tout à l'heure, effectivement. C'est vraiment super. Ça pourrait même être... on pourrait inclure cela dans les séjours solidaires, justement. Parce qu'on a toujours une demi-journée sportive ou découverte d'une activité. Donc, on a déjà fait du paddle, du kayak, on a des projets de plongée. Et pourquoi pas le parcours, ça serait... c'est une connexion possible alors. Jean-Paul, oui. Et juste sans vouloir allonger l'escalade, maintenant. On va revenir à l'escalade parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe ici. On commence à avoir des murs qui sont en train d'être installés et je crois qu'il y a 2 ou 3 projets importants. Il y a Roura qui a ouvert, il y a un gars à Roura qui a ouvert une salle de bloc. Bien. C'est une activité que je connais aussi parce qu'il y en a beaucoup, ça se développe beaucoup en France et à Paris. Et oui, c'est... Quand je suis rentré, j'avais vraiment pour ambition d'y aller et de découvrir un peu parce qu'il y a vraiment moyen de croiser les disciplines. Alors, salut les 2 champions guyanais là. D'escalade. On les oublie pas, ils sont au JO là. Ouais, ils sont super. On les soutient, on leur envoie un maximum de force. Alors justement, c'est vrai qu'on a pu voir le parcours, voilà, c'est du sport, c'est physique, on grimpe, on saute, on fait des sauts périlleux. Ça a l'air d'être très masculin, mais c'est pas une vérité. Non, les femmes ont aussi leur place dans le parcours, il y en a qui sont plutôt pas mal d'ailleurs. De plus en plus, oui. La dernière rencontre de parcours, les jams, on appelle ça, où je suis allé... j'en ai fait 2 au même endroit, c'est en Hollande à La Haye, et c'est passé de une femme sur 10 traceurs à une femme sur 5. Ah ouais, quand même. Donc ça évolue. Ça a beaucoup évolué. En tout cas, ce qui est cool, c'est que... Pourquoi pas. Ouais, on pourrait tous faire un cours d'initiation avec toi, ce serait possible. Oui, Jean-Paul, oui, si, j'en suis sûr, oui. Avec... T'encadres, tu filmes. En tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés, on peut vous retrouver sur les réseaux, se rapprocher de vous, faire partie de l'association, être un nouveau traceur de Guyane. Bien sûr. On donne des cours tous les jeudis soirs pour les adultes. Ouais. D'ailleurs, il y a plus de femmes que d'hommes pour le coup. D'accord. Vu que c'est les tatis, ma mère aussi qui vient, qui donne la force. Donc ça fait que... Voilà, et puis il y a pour les plus jeunes, il y a le samedi matin. D'accord. À partir de 6 ans. Rendez-vous quelque part en Guyane, sur quelle ville, quelle commune? Sur Cayenne surtout. Ouais. Un peu sur Montjoly, comme je disais, Montjoly. D'accord. Mais on change chaque semaine pour avoir des spots différents, pour avoir des obstacles. Si on veut vous suivre sur les réseaux, justement, pour vous suivre rapidement, vous contacter. On a un Instagram, c'est Parcours 973. Parcours 973, tout simplement, avec un K, important de préciser, c'est pas le même parcours. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas que Gabriel Tellier a dit l'amour, c'est ça, l'amour mène toujours à la non, pas du tout. Je me suis complètement trompé. En tout cas, une petite phrase philosophique, pour dire que le sport est très important. C'est important pour la santé mentale et la santé physique. Merci beaucoup, Ludger. Merci pour tout. On salue bien sûr toutes les personnes qui participent, à l'association. On va vous voir grimper un petit peu partout. Alors, vous nous suivez sur les réseaux, bien évidemment. Merci pour tous vos commentaires. Continuez à vous lâcher. On vous donne rendez-vous dans quelques petites minutes. Merci Amanda, merci Hélène. Le rendez-vous, il est pris pour le 13 novembre pour l'événement Visage de Yana. Et pour la question qui va arriver pour la deuxième partie, c'est Air France quitte Orly pour Roissy. Bonne ou mauvaise chose? On en parle bien sûr avec Jean-Paul Lepelletier et ses invités, c'est Yaïssa Auguste et Nicole Vaiti. Allez, ne bougez pas. À tout de suite.